Sally revenait dans son village natal après plusieurs années passées en ville. La mort soudaine de son grand-père l'avait bouleversée, d'autant plus que les circonstances entourant son décès restaient floues. Certains murmuraient qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle, mais Sally refusait de prêter attention aux superstitions locales. Dès son arrivée, une atmosphère pesante l'enveloppait. Les regards des villageois étaient fuyants, leur voix à peine audible lorsqu'on parlait de son grand-père. En entrant dans l'ancienne demeure familiale, l'odeur du bois vieilli et des herbes séchées lui rappela immédiatement son enfance. Tout semblait figé dans le temps, comme si son grand-père allait réapparaître à tout moment. Pourtant, un silence inhabituel régnait, un vide inquiétant que même les bruits nocturnes ne parvenaient pas à combler. Sally passa sa première nuit en proie à des souvenirs confus, bercée par le vent qui soufflait à travers les interstices des fenêtres. Le lendemain, en fouillant dans les affaires de son grand-père, elle tomba sur un vieux journal aux pages jaunies par le temps. Intriguée, elle l'ouvrit et parcourut les premières lignes. Très vite, son cœur se mit à battre plus fort. Chaque mot semblait être un avertissement, un cri du passé destiné à prévenir celui qui oserait défier les règles anciennes. Parmi les nombreuses interdictions inscrites d'une écriture tremblante, une phrase se détachait. Ne te lave jamais après minuit, car l'eau devient un miroir vers l'au-delà. Sally referma le journal un instant, tentant de calmer le frisson glacé qui lui parcourait l'échine. L'idée qu'une simple habitude comme se laver puisse être dangereuse lui semblait absurde. Pourtant, l'écriture de son grand-père reflétait une urgence, une peur presque palpable. Incapable de résister à sa curiosité, elle rouvrit le carnet et continua sa lecture. Les premières pages relataient des souvenirs ordinaires, la vie quotidienne du village, des naissances, des récoltes. Mais plus elle avançait, plus le ton changeait. Il était question de disparition, de murmures nocturnes près des puits, de silhouettes fugaces aperçues au bord des rivières. Une entrée attira son attention. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui défient l'interdit. J'ai entendu leurs cris, vu leurs ombres s'étirer et se débattre dans l'obscurité. L'eau de la nuit n'est pas celle du jour. Elle appartient à d'autres, à ceux qu'on ne doit pas déranger. Sally sentit son souffle se bloquer. Qui étaient eux? De quoi parlait exactement son grand-père? Était-ce une superstition ou une vérité oubliée? Elle lut plus attentivement. Des témoignages y figuraient, notamment celui de Lamine, un jeune homme du village, qui, une nuit de pleine lune, s'était lavé malgré l'interdit. Il affirma qu'une main glacée avait touché son épaule près du puits. Dans les jours qui suivirent, il changea, d'abord silencieux, puis agité, marmonnant des phrases incohérentes sur des yeux qui le fixaient dans les reflets de l'eau. Une semaine plus tard, il disparut. Sally se souvenait vaguement de cette histoire. Une vieille légende racontée aux enfants. Mais là, dans le journal, elle prenait une toute autre dimension. Un passage en lettres plus grandes lui donna des frissons. L'eau est un passage. Ce qui y vit ne doit pas être réveillé. Si tu vois un reflet qui n'est pas le tien, détourne le regard et pars. Mais si tu restes, prépare-toi à affronter ceux qui viendront te chercher. Ce soir-là, alors qu'elle se promenait près du puits central, elle surprit deux vieilles femmes chuchotant. Elle est revenue. La petite de papa Sédou. Elle ne sait rien. Mais si elle fouille trop, le silence retomba lorsqu'elles virent Sally. Elles s'éloignèrent sans mot dire. Cette nuit-là, incapable de dormir, Sally se leva. La chaleur était insupportable. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Minuit était passé. Elle s'approcha du seau d'eau, puis se rendit dans la cour arrière avec une calebasse. Sous la lumière pâle de la lune, elle commença à se laver. Un bruit soudain l'interrompit. Ploc, ploc. Elle tourna la tête. Rien, juste le vieux puits dans l'ombre. Elle rit nerveusement, mais lorsqu'elle replongea la calebasse, elle vit un reflet derrière elle. Une silhouette qui n'était pas là une seconde plus tôt. Elle se retourna violemment. Rien. Mais elle n'était plus seule. Quelque chose la suivait. Un souffle glacé frôla son cou. Elle cria, glissa sur le sol mouillé, paniqua. Un bruit venu du puits la figea. Quelque chose en sortait. Des mains blanches, décharnées, un visage vide, aux yeux blancs. Elle hurla et courut jusqu'à la maison, claqua la porte, mais les bruits de pas mouillés se rapprochaient. Puis, plus rien. Un silence mortel. Elle s'approcha de la porte, l'ouvrit. Rien. Mais au sol, une flaque d'eau. Et en son centre, une empreinte de pas qui ne venait pas d'elle. Une goutte d'eau tomba du plafond. Elle leva les yeux, et le vit. Suspendu au plafond, yeux blancs, membres démesurés, il souriait. Un sourire inhumain. Elle hurla, mais aucun son ne sortit. La lumière vacilla. L'obscurité l'engloutit. Le lendemain matin, le village était silencieux. Les voisins se rassemblèrent devant la maison de Sally. À l'intérieur, la pièce était inondée. Au centre, Sally gisait, recroquevillée, les yeux grands ouverts, figée dans une terreur indescriptible. Sa peau était trempée, comme si elle s'était noyée, sans une seule goutte d'eau autour. Le vieux d'en bas, le sage du village, entra en dernier. Il observa, secoua la tête, et murmura « Elle a troublé leur repos ». Personne ne répondit. Tous savaient que, cette nuit-là, Sally n'était pas morte seule. Quelque chose était venu avec elle, et il attendait encore, dans l'ombre.